Les phénomènes électriques en rapport avec l'influx nerveux. L'excitation d'un nerf ou d'une fibre génère un courant biologique, influx nerveux, de faible intensité. Pour enregistrer les phénomènes électriques, on utilise un appareil appelé oscilloscope cathodique. Principe de fonctionnement. L'oscilloscope. L'oscilloscope est constitué d'un tube vide d'air terminé par un écran fluorescent. Au fond du tube se trouve une cathode, borne négative, moins, qui émet des électrons, faisceau d'électrons, lorsqu'elle est alimentée par un courant. Le faisceau d'électrons est visualisé sur l'écran grâce à deux paires de lentilles, horizontales et verticales. Le spot est le point lumineux du faisceau sur l'écran. Ainsi, toute déviation verticale du spot correspond à une différence de potentiel, DDP, entre les électrodes réceptrices. Mise en évidence des phénomènes électriques. On dispose d'une fibre géante de calmar placée dans une cuvette contenant un liquide physiologique, le ringer, d'un galvanomètre et deux électrodes réceptrices reliées au galvanomètre. Après montage, on réalise les expériences suivantes. Lorsque les deux électrodes sont placées à la surface du nerf, alors on n'observe pas de déviation de l'aiguille du galvanomètre. Si l'une des électrodes est placée à la surface du nerf et l'autre à la section du nerf, alors on observe une déviation de l'aiguille du galvanomètre. Ce qui prouve qu'il existe une différence de potentiel, DDP, entre l'intérieur et l'extérieur du nerf. On dit que le nerf, ou la fibre, est polarisé ou chargé électriquement. Enregistrement des phénomènes électriques. Le potentiel de repos ou potentiel membranaire. Si les deux électrodes sont placées à la surface du nerf, en dehors de toute stimulation, le spot décrit une ligne horizontale au niveau de la graduation 0 MV sur l'écran de l'oscilloscope. Les points de la surface d'un nerf sont au même niveau de potentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de potentiel. On dit qu'ils sont équipotentiels. Si on place l'électrode 2 à l'intérieur de l'axone ou du nerf, E1 étant maintenu à la surface, le spot dévie brusquement et verticalement vers le bas jusqu'à la valeur -70 MV. Il existe une DDP entre la surface et l'intérieur du nerf. Cette DDP est de l'ordre de -70 MV, c'est le potentiel de repos, PR, ou potentiel membranaire qui est commun à l'ensemble des cellules du vivant. La face externe de l'axone est chargée positivement, le faisceau d'électrons est dévié vers la plaque horizontale inférieure, P+, en relation avec E1, l'intérieur de l'axone est chargé négativement. Le potentiel d'action. Premier cas, les deux électrodes réceptrices R1 et R2 sont placées à la surface du nerf, potentiel d'action diphasique. Si l'on porte une excitation d'intensité supraliminaire sur une fibre nerveuse, le spot décrit sur l'écran de l'oscilloscope une courbe comprenant deux phases, diphasiques. Ceci traduit l'existence d'une DDP provoquée par l'excitation et enregistrée en R1 et R2 les deux électrodes. Cette DDP induite par la stimulation est appelée potentiel d'action, PA. L'enregistrement du potentiel d'action est appelé un électronogramme. Analyse de la courbe. Le point A correspond à l'artefact de stimulation, AS. Il indique le moment même de la stimulation et correspond à celle-ci. Entre A et B, c'est le temps de latence, c'est-à-dire le temps mis par l'influx, né de la stimulation, pour atteindre la unième électrode réceptrice R1. Entre B et C, le spot dévie vers le haut pour indiquer que l'électrode R1 est devenue négative. Il s'est donc produit une inversion de polarité membranaire entre l'extérieur et l'intérieur devient positif et l'extérieur devient négatif. Cette étape correspond à la dépolarisation en R1. Entre C et D, le spot revient à sa position initiale, c'est la repolarisation en R1. Entre D et E, c'est la dépolarisation en R2. Et entre E et F, c'est le repos ou l'état de repos ou repolarisation en R2. Conclusion.
L'influx nerveux est donc une onde négative qui se propage à la surface d'une fibre. Si les deux électrodes réceptrices R1 et R2 sont proches l'un de l'autre, alors on obtient un potentiel d'action, PA dissymétrique. En effet, la dépolarisation en R2 va commencer pendant que la repolarisation en R1 ne sera pas entièrement achevée. Si les deux électrodes réceptrices R1 et R2 sont suffisamment éloignées l'une de l'autre, on obtient deux potentiels d'action de même amplitude. Car la repolarisation en R1 est totalement achevée avant que commence la dépolarisation en R2. C'est le potentiel d'action symétrique. Deuxième cas, l'une des électrodes est placée à la surface et l'autre est en potentiel fixe. L'électrode placée à un potentiel fixe est appelée électrode de référence. Lorsqu'on porte une excitation d'intensité suffisante, alors on enregistre un potentiel d'action monophasique avec une seule phase de dépolarisation et une seule phase de repolarisation. Troisième cas, l'une des électrodes est placée à la surface et l'autre est introduite à l'intérieur de l'axone. Lorsqu'on excite la fibre avec un courant d'intensité supraliminaire, on enregistre un PA monophasique. Cependant, le retour à l'état initial est précédé d'une phase d'hyperpolarisation. Conclusion. L'onde de dépolarisation négative qui se propage à la surface de la fibre est suivie d'une onde de repolarisation positive.